La vérité se transmet par le silence. La vérité se transmet par le silence. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce que la vérité, c'est des paroles justes? Alors, des paroles peuvent-elles être justes? Est-ce qu'on peut s'assurer que tout ce qu'on va dire sera de la vérité? Est-ce qu'on peut s'assurer que tout ce qu'on va dire sera juste? Il y a plein de moments dans notre vie où on a tenté de dire la vérité, on a tenté d'être totalement honnête avec les gens, mais il y aura toujours quelque chose qu'on ne va pas dire. Il y aura toujours quelque chose qu'on va garder au fond de nous. Parce que déjà, on ne peut pas dire tout ce qui se passe en nous. Déjà, ça ne va pas les intéresser, les gens, les autres. Et puis même nous, on a besoin de cette part de mystère, on a besoin de ce secret au fond de nous, on a besoin de garder un peu de magie, on a besoin de garder un peu des choses au fond de nous, notre jardin secret. Donc dès que tu parles, dès qu'on parle, on ment. Dès qu'on parle, on ne dit pas la vérité. On va dire un morceau de la vérité, mais on ne va pas dire toute la vérité et rien que la vérité. Parce qu'on ne peut pas tout dire. On va oublier des détails, on ne va pas tout décrire, la situation, etc. Donc si on ne peut pas tout dire en parlant, on peut tout dire sans parler. Et ne pas parler, c'est laisser ses pensées arriver comme ça, les observer et se demander, en fait, toutes ces pensées-là, est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles me disent, toutes ces pensées-là? Qu'est-ce qu'elles m'apprennent de moi? Quand j'ai fait Vipassana pendant 10 jours, c'est 10 jours de méditation. On médite de 4h du matin à 21h le soir. Donc c'est 11 heures de méditation. C'est long, mais c'est génial. Vraiment, c'est génial. J'en ai fait une vidéo, si je pense à te mettre le lien, il sera disponible ici, sinon dans les liens dans la description, ou sinon tu vas voir sur ma chaîne YouTube. Vipassana, on ne parle pas pendant 10 jours. 10 jours de silence, de méditation, 11 heures par jour. Des sessions de 1 heure à chaque fois, des sessions de 2 heures aussi. Et on ne doit pas parler, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout dire. Et dès qu'on va parler, on va cacher des trucs, on va mentir, etc. Les 3 premiers jours, tu as beaucoup de pensées. J'ai eu beaucoup de pensées. Par rapport aux autres, par rapport à ce que je fais ici, par rapport à ce que j'ai fait avant, par rapport à... On juge un peu les autres, même sans le vouloir. Il est habillé comme ça, lui il médite comme ça, il se met dans telle posture, voilà. Notre cerveau, notre mental, il est encore super actif. Et puis à partir du 3e jour, on a tellement pensé des choses des autres pendant toute la journée, parce que finalement on n'a que ça à faire, hein, méditer, donc il y a des pensées qui viennent, etc. Et on les observe du coup. Mais on a tellement rien fait d'autre qu'on n'a eu aucune nouvelle source de distraction. À part la méditation, on n'a eu aucune source de distraction. Donc il arrive un moment où, sans téléphone, sans internet, sans parler, sans écrire, sans lire, on en vient à ne plus avoir de pensées vis-à-vis des autres. Moi, c'est au niveau du 3e jour. Et on a des pensées vis-à-vis de soi-même. Et les pensées qu'on a vis-à-vis de soi-même nous remettent vachement en question. Pourquoi j'ai fait ça? On a des éléments de notre vie qui reviennent. Ah, dans cette situation, j'ai réagi comme ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai réagi comme ça? Ah ouais, en fait, j'ai réagi comme ça parce que... Puis on trouve la solution et on se dit, mais en fait, c'est intéressant, tu vois. C'est pas du tout comme ça que je me voyais. Sauf qu'on prend jamais le temps de se remettre en question. Parce que notre vie, elle va tellement à 100 à l'heure qu'on prend jamais le temps de se poser et de se dire, qu'est-ce qui fait que maintenant, tout de suite, là, maintenant, j'agis de la meilleure manière? Et qu'est-ce qui fait qu'avant, j'aurais pu agir différemment? On va repenser à un gros événement, genre quelqu'un qui nous a parlé dans la rue. Ah, j'aurais dû lui dire ça. Mais c'est tout, on va pas repenser à tout à l'heure, je me suis dit ça. Tout à l'heure, je suis allé aux toilettes et je me suis dit, putain, t'es nul, tu sais pas te laver les mains, j'en sais rien. On va pas y repenser à ça. Le silence, c'est donc la seule manière de propager la vérité. Essayez de rester dans une pièce avec une personne sans parler et vous vous regardez dans les yeux. Alors, il y a quelque chose qui peut aider pour faire cet exercice-là. Moi, je l'ai fait une fois en conférence, c'était génial et en même temps très perturbant. C'est de penser en même temps, tu es génial, tu es génial, tu es une personne extraordinaire, tu es magnifique, tu es génial, tu es génial, tu es une personne extraordinaire, tu es magnifique.
Cet exercice-là, il est super puissant. Et tout de suite, tu as envie de parler, tout de suite, tu as envie de rire, tu as envie de détourner la tête. Parce que c'est gênant en fait. Parce que la vérité, en fait, quand elle vient, elle est gênante. Parce qu'on n'est tellement pas habitué à ressentir la vérité, à vivre la vérité. On est tellement habitué à jouer des rôles, on est tellement habitué à mentir, à se mentir à soi, à mentir aux gens, à dire oui ça va alors que ça va pas, à dire oui j'ai passé une bonne journée alors qu'on a passé une journée de merde, oui j'aime bien tel truc alors qu'en fait on l'aime pas, oui j'aime bien telle personne, oui je vais venir à ta soirée alors qu'en vrai on s'en fout, on a juste envie de faire autre chose. Mais tu comprends, il faut se sociabiliser, il faut faire des choses, faut être ouvert dans la vie, etc. Et donc, on n'est pas habitué au silence. Et encore moins à penser du bien des autres. C'est très rare de regarder quelqu'un dans les yeux. Essaye dans la rue. J'ai déjà fait cet exercice-là, essaye dans la rue. Tu regardes les gens, alors sans les fixer parce qu'ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas prêts à ressentir ça. Et tu les regardes et tu dis, tu penses et tu ressens, je t'aime. Tu es une personne extraordinaire. Et au lieu de juger les gens, genre, ah, il est habillé en costard, c'est sûrement un banquier. Ah, elle est habillée comme ça, elle va sûrement à l'école. Ah, elle est habillée comme ça, elle est peut-être secrétaire, j'en sais rien. Là, juste, on oublie tout et je t'aime. Je propage de l'amour vers toi et je me donne de l'amour parce que je m'autorise à t'aimer. Je m'autorise à aimer tout le monde. Je m'autorise à accepter les gens comme ils sont et à ne pas les juger. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-le-moi dans les commentaires si ça t'a plu. Laisse un gros pouce en l'air. Pense à t'abonner aussi, vous êtes encore beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. C'est dommage, franchement ça prend pas de temps pour vous et moi ça m'aide beaucoup à faire grandir cette chaîne, à propager ce message et à élever les consciences. Maintenant si tu veux aller plus loin, tu es libre de recevoir ma formation gratuite Booster ton énergie. Les liens sont dans la description, tu es également libre de recevoir un appel, de prendre un appel, de réserver un appel de 30 minutes à 1 heure avec moi. Je dis 30 minutes à 1 heure parce que c'est 30 minutes sur le site, mais souvent ça déborde parce que je suis une pipelette, la personne en face est une pipelette, on parle, on échange beaucoup, puis surtout j'écoute. Et j'aime pas interrompre les gens quand ils parlent. Donc voilà, maintenant ça c'est dit, tu le sais, n'en profite pas pour abuser de moi. Et cet appel-là, il va servir à élever ta conscience si tu as envie de passer à un autre niveau dans ta vie, si tu as envie d'évoluer, si tu as envie de tendre vers le bonheur, et si tu as envie d'avoir une vie beaucoup plus simple. La vie est compliquée, mais la vie peut être très simple aussi. En sachant quoi faire, en sachant gérer sa tête, gérer ses pensées. Voilà, en gros, c'est un coaching que je te propose. On se laisse là, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi, prends soin de ton alimentation, surtout mange et vis en conscience. C'était Alex, salut.